Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 27 août 2024, 21e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 23, versets 23 à 26. En ce temps-là, Jésus disait : « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guides aveugles, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, le Seigneur dans l'Évangile continue de sermonner les pharisiens qui donnent l'apparence de la perfection alors qu'ils sont remplis d'iniquité. En effet, le Seigneur Jésus leur demande de purifier l'intérieur de leur cœur au lieu de se concentrer sur les apparences extérieures. Les pharisiens étaient effectivement maîtres dans le respect des lois et coutumes juives, et en apparence, on pouvait difficilement leur faire des reproches. Mais ils étaient aussi hypocrites, car leur but était souvent de rechercher leurs propres intérêts plutôt que celui de Dieu. Ils avaient fini par oublier l'essentiel de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens se focalisent sur ces apparences et sont souvent encouragés par leur pasteur. En effet, beaucoup croient que la foi chrétienne se résume à un ensemble de devoirs à remplir. Aller à la messe, payer ses contributions, avoir des statues de la sainte et autres saints, de l'eau bénie, des livres spirituels. Tout cela ne nous rend pas forcément chrétiens. Prendre les sacrements l'un après l'autre sans vraiment en comprendre le sens et croire qu'on est quitte avec Dieu est une illusion. Tous ces signes, célébrations et rituels n'ont de sens que si nos cœurs sont circoncis, que si en nous-mêmes nous avons le profond désir de nous convertir et faisons des efforts chaque jour pour ressembler à Dieu. Toutes ces choses et ces moyens de conversion n'ont de sens que si nous sommes vraiment des intimes de Dieu. Malheureusement, beaucoup parmi nous sont hypocrites comme les pharisiens. Nos vies, nos attitudes, nos paroles, nos actes surtout, ne témoignent pas toujours de notre appartenance à Jésus-Christ. Y a-t-il des choses dans nos vies que si les autres le voyaient ou le découvraient, ils seraient surpris de leur incohérence avec notre identité chrétienne? Quelles sont ces manières de faire, comportements colériques, fornication, médisance, méchanceté, corruption, injustice et autres que nous faisons au quotidien, alors qu'à l'église, nous ressemblons à des personnes qui sont en règle? Nous ne pouvons pas être chrétiens et mépriser les gens. Nous ne pouvons pas être chrétiens et tribalistes. Nous ne pouvons pas être chrétiens et avoir des relations sexuelles hors mariage. Nous ne pouvons pas être des personnes qui se réclament du Christ et fréquenter les marabouts et autres lieux d'adoration de faux dieux. Les sacrements et tous les signes que l'Église nous offre, les sacramentaux, sont bien et nécessaires, mais ne font de sens et n'agissent que si nos cœurs sont réellement en communion avec Dieu, que si nous nous efforçons à changer, à ressembler à Jésus, que si nous avons renoncé à notre vie pour le suivre. Ce ne sont pas des gris-gris ou des fétiches, mais elles n'ont de sens que parce que nous avons une relation personnelle avec le Seigneur. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être dans une démarche sincère et permanente de conversion. Revenons donc en nous-mêmes. Qu'est-ce que nous devons purifier en nous-mêmes pour davantage être des chrétiens cohérents, pour ressembler davantage au Seigneur Jésus-Christ? Prions.
Seigneur, accorde-nous la grâce d'être des chrétiens à l'intérieur et à l'extérieur de nous-mêmes. Intercession. Nous te prions pour tous ceux qui ont un poste de responsabilité dans l'Église, qu'ils ne soient pas des scandales pour le peuple de Dieu. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Identifions un comportement en désaccord avec la parole de Dieu et prenons des mesures pour nous en défaire avec l'aide du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ à jamais.